Amis, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, c'est elle-même qui a traversé des moments difficiles en Europe. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup en Europe parce que des histoires là s'est déroulées là-bas. Voilà une dame. Aujourd'hui, on voit ça. Nous-mêmes, on est né avec ça. On a grandi avec ça. On va aussi laisser sur cette terre et ça continue, ça va toujours continuer. Quand quelqu'un que tu connais fait enfant, son nouveau-né, quand même, tu viens lui donner au moins pour dire non, tu es quitté entre la vie et la mort. C'est-à-dire que tu es quitté parmi les morts. Parce qu'accouchement, ce n'est pas facile. Tu es entre la vie et la mort. Et tu es venu à la vie, tu es resté à la vie, on te donne des gestes, des cadeaux. La dame en question, elle a pris 50 euros parce qu'elle a dit, pour payer des trucs, vraiment, elle n'a pas eu le temps d'acheter des trucs. Elle prend des 50 euros, elle met ça dans une enveloppe. L'enveloppe même, d'abord, elle a mis dans une enveloppe. Elle sait déjà que cette enveloppe-là, c'est elle qui a donné. Elle donne ça à la jeune nouvelle maman qui vient d'accoucher sa camarade. Je vous dis, voilà comment ses finances ont commencé à chuter. 2 ans de retard, elle ne se retrouve pas. C'est-à-dire 2 ans après d'avoir donné l'enveloppe en question de 50 euros. 2 ans, galère n'est pas galère. Elle gagne de l'argent, mais elle ne sait pas où ça rentre. Elle gagne de l'argent, mais elle ne sait même pas où ça rentre. Galère si galère. La famille, on va quand même écouter comment elle a vu l'enveloppe en question dans la main du petit. Déjà, l'enveloppe était dans le monde spirituel, dans le monde des méchants. Cette dame, elle lui a rendu service, cette dame-là, vraiment, elle n'est pas simple. Là aussi, j'aimerais quand même passer pour dire à nos parents qui sont au village, faites aussi attention parce qu'il y a des gens qui viennent vous donner les morceaux de pain, des vieilles, je ne sais pas si c'est un morceau, des vieux morceaux de pain là, on vient vous donner. La famille, on va quand même écouter l'histoire d'abord, bien avant que j'aimerais vraiment aider aussi nos parents qui sont au village. Ah oui, nous on est nés au village, on a grandi au village et on est dedans. La famille, cette histoire-là, vraiment, ces deux sœurs, ces deux amies nigériennes, je ne sais pas si c'est Nigeria ou Nigérienne, mais prenez ce qui est bon, seulement elles sont des Nigériens. Elles se sont retrouvées, vraiment, elles ne se connaissaient pas, mais amitié, amitié, parce qu'on vient du même pays là, c'est là l'amitié s'est installée. Et voilà comment tout se passait bien, leur amitié, tout se passait bien, tout le monde était, voilà, elles s'entendaient très bien. Voilà un jour, l'autre tombe enceinte. Lorsqu'elle tombe enceinte, tout se passait bien. Une fois accouchée, vous savez très bien, quel que soit Alpha, quel que soit en Europe, quel que soit en Afrique, quand tu connais un ami, tu vois, tu connais ton ami, sa femme accouche, au moins tu dois acheter des savons, tu dois acheter des choses pour dire bonne arrivée à l'enfant. Et aussi pour dire vraiment courage à cette maman qui vient de mettre un nouveau-né au monde, pour lui dire où elle est quittée là, vraiment c'est très loin. Nous tous, on a trouvé ça si c'est hier et on continue de le faire ce geste. Voilà comment elle n'a pas eu le temps, c'est qui m'expliquait l'histoire, elle n'a pas eu le temps d'aller quand même payer des choses. Elle a pris 50 euros, elle a mis ça dans l'enveloppe et elle allait donner ça à sa camarade. Sa camarade a pris, vraiment, elles se sont embrassées, vraiment, l'enfant est bienvenu, tout le monde était heureux et heureuse. Lorsqu'elle quitte chez sa camarade, le mois qui a suivi, vraiment les finances ont commencé à baisser. Il dit, elle fait des dépenses pas possibles. Elle fait des choses, elle ne se retrouve pas. Tous les projets qu'elle avait là, tout a stoppé. Je vous dis, tout a stoppé. Tout, où elle met ça? Il dit, quand elle vient parler dans ton affaire là, ça échoue. Si tu as un projet et tu lui dis ça rentre dans ses oreilles, ça échoue. Quand tu fais ceci, j'ai dit quand ça rentre dans son yukuri, ça échoue, on ne comprend plus rien. On vient ici, on va ici, on va ici, on vient ici, on va ici, on retourne en arrière, à gauche, à droite. Rien.
Elle est là, ça dit, bébé, pardon, elle demande à son mari, pardon, donne-moi de l'argent. Elle prend toujours de l'argent. Elle prend toujours de l'argent. Voilà un jour, elle dit à son mari que mais ça, c'est pas normal. Pendant 2 ans, je vous dis, pendant 2 ans, elle tourne en rond. C'est-à-dire, des 2 ans là, elle travaillait, elle gagnait, mais l'argent est fourri avec ça. Mais l'argent n'a pas. Quand elle prend son salaire comme cela là, va où? Elle vient ici, va où? Elle va ici, va où? Voilà, avec le temps qui passe, le temps qui ont passé, elle aussi, elle tombe enceinte. C'est qui m'a expliqué l'histoire même. Lui-même, elle-même, elle tombe enceinte. Lorsqu'elle tombe enceinte, vraiment, tout se passait bien, 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 bien. Voilà, elle aussi, elle accouche. Lorsqu'elle accouche, elle voit que sa camarade est venue la voir. Pour lui dire bonne arrivée aussi, elle lui a donné une enveloppe. Elle aussi, elle lui a donné une enveloppe de 100 euros. Elle dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, soit aussi, comme moi, demain, je n'ai pas eu le temps, je lui ai donné l'argent, elle aussi, elle est venue me donner l'enveloppe. Il n'y a pas de problème. Et voilà comment, après des jours, des semaines qui ont passé, elle rêve. Dans son rêve, elle voit que l'enfant de l'autre qui est venu donner 100 euros, là, son nouveau-né, où elle a fait enfant, et puis elle allait lui donner 50 euros là, dans l'enveloppe là. Dans le rêve, elle a vu l'enfant même en question a attrapé l'enveloppe de 50 euros qu'elle-même elle avait mis pour donner ça à la mère de l'enfant. Mais l'enfant ne parlait pas, l'enfant lui montrait. Elle dit, c'est quoi ça là? Elle prend l'enveloppe, elle regarde que c'est l'enveloppe qu'elle avait donnée à la mère de l'enfant en question quand l'enfant est venu au monde. Elle dit, je reconnais, bien sûr c'est moi qui ai donné l'enveloppe, je reconnais c'est quelle enveloppe j'ai donnée. Elle a arraché ça à l'enfant. Elle a pris. L'enfant a tourné le dos, l'enfant est parti. Dans le rêve, hein? Et voilà comment elle s'est réveillée et dit, mais c'est quoi ça? Elle a commencé à évoquer l'ange de Saint-Michel ou Saint quoi là, Saint Adam ou Saint Michel ou Saint Clébon. Tout ça là, ça n'a qu'à rester dans l'archive, on va avancer. Elle a commencé à prier, faire des gènes, faire ceci, brisement des liens, vraiment des trucs maléfiques. De faire ceci, de faire cela. Elle a fait des gènes. Lorsqu'elle a fini de faire tout ça, là, je vous dis, une nourrice, tu fais gène, c'est parce que c'était dur. Quand elle a fini de faire ça, là, je vous dis, le mois qui a suivi, là, son argent est venu, là. Elle n'a pas fait des trucs bêtes. Elle n'a pas fait ceci. Elle était consciente de ce qu'elle faisait. C'est là qu'elle a compris que, ah bon? Elle pensait que oui, dans la vie là, parce qu'on est quitté oui, nous sommes des frères et des soeurs du même pays là, donc tu peux faire confiance. Confiance là, c'est toi-même et tes enfants, et ton mari, et ton chéri, et ta femme, c'est tout. Tes parents aussi peuvent s'ajouter dedans. Mais pour dire, quelqu'un comme ça, ou quelqu'une comme cela, oui, amitié de 2 balles, et tu vas lui donner ton cœur. Ils vont faire ça en pizza. Ils vont faire ça en shawarma. Ils vont faire ça en hamburger. Tu es là et puis tu tournes en rond. Ah oui, oui. Tu es là et puis tu tournes en rond de toute ta vie. Faisons très attention quand on vous parle. Ne dites pas que oui, ce qu'on est en train de dire là, oh, il est en train de parler, puis c'est rien. Oh, non, ce n'est pas rien. Ce qu'on est en train de faire là, on est en train de vraiment réveiller la conscience des gens. Mais c'est un mec qui m'a expliqué l'histoire, il me dit aussi, si elle t'avait vite connu là, franchement, j'allais éviter beaucoup de choses. Il dit, mais moi, c'est pas moi. C'est les gens qui viennent me confier eux-mêmes leur propre histoire que moi, ils viennent relater. Je n'ai rien à voir dedans. Mais Dieu merci, avec les histoires des gens que moi, ils viennent relater, ça sauve beaucoup de personnes. Ça aide aussi d'autres personnes à être vigilants et vigilantes. Oui, oui. Ça nous aide. Moi-même, je vous dis non que moi-même, ça m'aide aussi à mieux comprendre aussi la vie. Je ne suis pas propriétaire de ces histoires que les gens viennent me confier. Mais avec l'histoire d'une seule personne, moi aussi, j'apprends d'autres choses. Hein. Avec l'histoire de Paul, Jean aussi vient m'écouter, puis il écoute. Et il apprend d'autres choses. Arrêtez d'ignorer des rêves. Arrêtez aussi de donner, c'est-à-dire, ce que vous pouvez faire. Si quelqu'un accouche, ou une femme accouche, ce que vous pouvez faire. Arrêtez même de dire, on va lui donner de l'argent comme ça. Non, ce que vous pouvez payer, là, payez, vous allez donner. Si c'est des savons, si c'est des cadeaux, payez, vous allez donner, c'est mieux. Mais l'argent main à main comme cela, là. Main à main comme cela, là, c'est pas bon.
L'argent que tu viens, puis tu donnes main à main comme cela. Au moins, si ce n'est pas les dépôts, si c'est les trucs, ok. Mais main à main cash comme cela, là, faites attention. Parce que vous ne savez pas à qui vous donnez votre grâce. Vous ne savez pas à qui vous donnez vos grâces. Faisons très attention. Ah oui. Faisons très attention. Quand on fait ça, là, c'est pour vous vraiment, pour vous dire non que oui, dans la vie, là, on n'a pas encore fini d'apprendre. On n'a pas encore fini d'apprendre des bonnes choses et des choses vraiment aussi qu'on ne connaît pas. S'il vous plaît, de grâce, réfléchissez et puis réfléchissons très bien les actes que nous posons. Réfléchissez bien, réfléchissons très bien. Les actes que nous posons, ça nous rattrape. Bon, imaginez-vous, si elle n'était pas dans la prière et si elle n'avait pas fait ce rêve-là, elle a vu déjà que oui, ce rêve-là, il y a signification. Ce rêve-là, ce qui y a signification. Donc, faites attention, s'il vous plaît. Vous qui recevez, et puis vous aussi, au village, vous qui êtes au village, même quel que soit en ville aussi, au village comme ville, c'est la même chose pareil. Voilà, sorcier des villages, sorcier en ville, c'est même sorcier, c'est même, voilà. Il n'y a pas à faire dire l'autre est méchant que l'autre, c'est toujours, l'autre est gentil que l'autre. Non, c'est toujours la même chose. Quand nous les hommes, quand vos femmes accouchent là, s'il vous plaît, des cadeaux à gauche et à droite là, faites attention à ça. Faites attention à ces cadeaux qui viennent à gauche et à droite. Il dit dans mon village, moi-même dans mon village où je vous parle, il y a une femme qui a accouché. On ne sait pas qui lui a donné un morceau de pagne où ils vont emballer l'enfant dedans. On ne sait pas qui lui a donné ceci, qui lui a donné cela. La mère en question, elle a pris un morceau de pagne. Ce morceau de pagne-là, elle a mis sur l'enfant. L'enfant a eu gale, quand on dit vrai gale. Je ne sais pas en bon français c'est quoi. Nous, chez nous, on appelle ça koussa. On appelle ça mangao. Gale, il dit gale cible nouveau-né. On dit non, les gars là, souvent, quand c'est gale de sueur, mais c'était faux. Gale là est resté sur l'enfant là. L'enfant a grandi, elle est gale là. C'est quand sa maman et son papa sont allés remuer les mamites. Ils sont allés voir les ancêtres, pouvoir des ancêtres. C'est là ils ont dit non que non. Quand il a accouché là, il y a une dame qui a envoyé un morceau de pagne. Ce morceau de pagne était déjà travaillé. Ce morceau de pagne a été déjà travaillé. Mais tu aimais vraiment ce morceau de pagne, tu mettais ça sur l'enfant. Mais tu ne te souviens pas de celui ou celle qui t'a donné ce morceau de pagne. Mais faites attention. Ils ont fait le traitement. Il avait plus de entre 14 ans et 15 ans comme ça. Hein. Nous, on jouait avec lui. C'est là. Ils ont fait le traitement. Maintenant, on se réveille comme ça. Il y a des médicaments traditionnels. Si lui, on dit, mais tu as quel problème? Il dit, bon, il ne sait pas. On lui a dit, ses parents lui ont dit non, que oui, ça lui grattait. Donc, on devait mettre pour que ça puisse arrêter de lui gratter. Car c'était le traitement que les gars faisaient. Ils ne sont pas là à l'hôpital pour dire, on met des piqûres, on fait des calmants, on fait ceci. Mais avec le médicament traditionnel que les ancêtres ont donné, tout s'est bien passé. C'est après quand ça s'est passé que oui, lui-même il est venu dire. Lui-même il est venu dire non, que voyez ce qui s'est passé. Parce qu'on était trois. Lui, moi, avec une autre personne. C'était notre ami clé. C'est lui qui nous a expliqué l'histoire en question. Et puis il a dit, faut pas, on va dire à quelqu'un. Et on a juré. Mais aujourd'hui là, le gars lui il a grandi. Même ceux mecs qui vont faire ceci là, le gars lui il travaille, il est tranquille. C'est pour vous dire aujourd'hui, même ses parents ne sont plus 6-7 heures maintenant. C'est pour vous dire aujourd'hui que quand vous finissez d'accoucher là, des cadeaux qu'on vous donne, même les enveloppes qu'on vous donne aussi, il y a des enveloppes qui peuvent être travaillées aussi. Ce n'est pas ceux qui donnent qui te non. Il y a des enveloppes qui peuvent être travaillées aussi. Tu prends cet argent là où tu prends l'enveloppe, tu es en train de bousiller ta vie aussi. Tu peux prendre cette enveloppe-là qui est déjà travaillé, tu ne sais pas, tu vas prendre cet argent pour faire les dépenses de tes enfants ou de l'enfant en question. Mais dis-toi que ce sont toi-même tes dépenses qui vont commencer à couler maintenant, tu es là. Donc faites attention, le Dieu est risqué. Faites attention, car le Dieu est risqué. On ne finit jamais d'apprendre. Quand on fait ça, là, c'est pour alerter les gens, c'est pour être vigilant dans la vie, pour que les gens sachent que le Dieu est risqué. Pour que les gens sachent que le Dieu est risqué. Les cadeaux que vous recevez,
les futures mamans, surtout les futures mamans, ou les nouvelles, je ne sais même pas si c'est nouvelles mamans ou c'est quoi là, tout ça là, faites attention, les cadeaux que vous recevez là, il y a des cadeaux qui sont déjà préparés mystiquement. Il y a des dons qui sont, c'est-à-dire, tu ne sais pas, tu vas prendre là, dis-toi que tu es dans un problème. Dis-toi que tu es dans un problème. Donc je vous dis, et je le redis encore, je le répète que dans la vie là, c'est-à-dire ton ennemi même est à côté de toi. Il y a des gens qui vont rire à toi, ils vont tout faire. Tu penses que oh, lui là c'est mon ami clé, c'est ma camarade, c'est ma CP. Cette personne là, c'est demain là, la personne va te niquer sans vaseline. Et toi, mais tu as dit, ton affaire de CP même, ça t'a dégoûté. Ton affaire de CP même, ça t'a dégoûté de toute ta vie. Donc la famille, franchement, c'était une petite histoire que j'aimerais vraiment relater, dire à nos mamans, vraiment, nos futures mamans, nos soeurs, nos cousines, nos tantes, nos petites soeurs, s'il vous plaît, il y a des cadeaux là. Même quand c'est des savons, c'est des choses qu'on vous donne là. Vous-même les parents, prenez ça, vous allez vous laver avec ça. Ne mettez pas sur l'enfant. Voilà, les cadeaux, les parfums, je vous offre qu'à parfum. Si c'est des parfums de bébé là, vous pouvez vraiment aussi prier sur ça. C'est-à-dire vous évoquez c'est-à-dire le nom des ancêtres d'abord. Bien avant même que l'enfant utilise. Et le nom aussi de Jésus-Christ aussi. Priez sur ça. Jésus-Christ ou Allah, c'est la même chose. Voilà. Donc priez sur ça. Et vous allez voir comment les choses vont se passer. Donc la famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.